Insuffisance mitrale chronique. L'insuffisance mitrale se manifeste lorsque la valve mitrale coule, c'est-à-dire qu'elle a perdu son étanchéité. Ainsi, elle permet au sang du ventricule de retourner dans l'oreillette gauche. Cette situation peut arriver soudainement, ce qu'on appelle une insuffisance aiguë, ou apparaître de façon évolutive. On parle alors d'une insuffisance chronique. L'insuffisance mitrale chronique est la maladie valvulaire cardiaque la plus fréquente. Elle est couramment causée par un prolapsus mitral, c'est-à-dire une anomalie de l'appareil mitral qui évolue lentement dans le temps. La forme légère de l'insuffisance mitrale ne cause aucun symptôme. On la détecte souvent par hasard lors d'une échographie cardiaque ou après la découverte d'un souffle cardiaque. La forme la plus grave de l'insuffisance mitrale chronique peut causer de multiples symptômes. Ceux-ci varient selon la gravité de l'insuffisance mitrale et son impact sur le cœur même, c'est-à-dire sur le comportement du cœur aux prises avec cette valve malade. Le patient peut présenter de l'essoufflement au moindre effort, même au repos. Il peut aussi présenter des palpitations, de la fatigue et une enflure aux jambes. Les conséquences à long terme d'une régurgitation mitrale sévère, même en l'absence de symptômes, peuvent justifier une chirurgie correctrice. Un suivi médical rigoureux de cette condition est donc nécessaire. En plus d'un examen médical effectué par le professionnel de la santé, un électrocardiogramme, ECG, périodique et un suivi par échographie cardiaque sont requis. Le médecin peut demander une coronarographie si la réparation ou le remplacement valvulaire est envisagé. Le but de cet examen sera de vérifier si les artères du cœur devront être réparées en même temps que la valve mitrale. La réparation, appelée plastie mitrale ou réparation valvulaire mitrale, est effectuée selon l'évolution de la maladie et de l'état du patient. Comme pour toutes les interventions, il y a des risques opératoires associés. La plastie mitrale, procédure exécutée par un chirurgien spécialisé, consiste à réparer la valve malade. Il s'agit de la meilleure option possible, puisqu'elle comporte les risques opératoires les moins élevés. Pour cette procédure, la prise d'anticoagulants à long terme n'est pas requise, à moins qu'une autre condition médicale la requiert. Le remplacement de la valve mitrale est une solution de rechange. Il existe deux types de prothèses valvulaires, biologiques ou mécaniques. Le choix du type de prothèse se fait en fonction de la condition et de l'âge du patient. Les valves biologiques installées chez les patients âgés de plus de 70 ans ont une durée de vie de près de 15 ans et nécessitent un traitement anticoagulant de courte durée. Les valves mécaniques sont d'une excellente durabilité. Elles sont privilégiées chez les patients de moins de 70 ans. Elles comportent aussi leur lot de risques, dont la thrombose, c'est-à-dire la formation d'un caillot sanguin sur celle-ci. Une thrombose nuit au fonctionnement de la valve, qui devrait être remplacée de nouveau, et est également associée à des risques d'embolie au cerveau ou ailleurs. Ainsi, il est nécessaire d'éclaircir le sang du patient pour le restant de sa vie. Cependant, ce traitement comporte aussi des risques de saignement. Évidemment, on considère que le remplacement de la valve mitrale consiste à changer un problème pour un autre. C'est pourquoi on vise à identifier les patients qui présentent une insuffisance mitrale favorable à une réparation plutôt qu'un remplacement qui devrait être retardé, tout en s'assurant que le cœur va bien malgré tout, afin que les bénéfices de l'intervention dépassent les risques lui étant associés. Le traitement de l'insuffisance mitrale chronique comporte également un volet non médicamenteux très important. Les recommandations sont faire de l'exercice cardiovasculaire de façon régulière, cesser de fumer, avoir une alimentation équilibrée, viser un poids santé et respecter les restrictions en liquide et en sel prescrites si nécessaire. Allez sur icardio.ca pour découvrir une multitude d'informations au sujet de la santé cardiaque.